L'iode, grosse histoire, l'iode. Moi, elle m'a sauvé la vie. Euh, Là, je vous présente un bouquin de Lynn Farrow, qui n'est pas médecin, qui est journaliste, mais qui a retracé l'histoire médicale de l'iode. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. D'une manière générale, je suis un peu gêné parce que je vais, dans mes blablas, faire appel à ma mémoire beaucoup. Et ma mémoire est imparfaite. Mais je ne vais pas pouvoir aller à chaque fois retrouver les passages. Donc, ce que je vais faire n'est pas très précis. On a découvert l'iode, un chimiste français a découvert l'iode en 1800 et quelques, en brûlant des algues, et ça faisait des vapeurs violettes qu'il a cristallisées, et c'est comme ça qu'il a trouvé l'iode. Et quand il a trouvé l'iode, on s'est rendu compte que ça avait des propriétés médicales, médicinales, absolument fabuleuses. C'était avant les antibiotiques, et l'iode faisait le taf de beaucoup d'antibiotiques en fait. Et il avait encore d'autres propriétés merveilleuses, notamment il aidait dans les cas de cancer du sein. Les femmes se tartinaient les seins avec euh, de l'iode, avec du Lugol, plus exactement, dont on a vu passer des images. Le Lugol, c'est un mélange de iodure de potassium et de I2, donc de d'iodure. Ça permet d'avoir de l'iode sous une forme liquide, stable, qui précipite pas et qui permet de le doser assez précisément. Et qui est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vers 1940 et des poussières, quand on a mis en avant les antibiotiques, 1950, on a totalement discrédité et abandonné l'iode. Et récemment, une équipe de médecins, je dis une équipe, c'est des médecins séparés. C'est pas une équipe, c'est 3, 4 médecins qui bossent dans des endroits différents, qui font des choses différentes, se sont mis à revaloriser drastiquement l'iode et à dire que l'iode était en fait une solution pour pas mal de problèmes, notamment les problèmes de thyroïde. Ça, c'est délicat. Moi, je suis pas médecin, mais je sais que beaucoup de monde prend des hormones thyroïdiennes. En gros, ce que dit une partie de ces médecins, et je fais aucun conseil médical parce que c'est trop délicat, mais en gros, pour le dire d'une façon lapidaire, si vous êtes en train de devenir gros et stupide, ce qui arrive souvent à partir d'un certain âge, essayez de prendre 10 mg d'iode par jour. Ça fait 2 gouttes de Lugol à 2%. C'est pas un conseil que je donne. Je répète ce que dit euh, ces médecins qui travaillent avec l'iode. Euh, il faut savoir que la dose normale d'iode, ça se compte en microgrammes, donc en millionièmes de grammes. C'est quelques dizaines de microgrammes. Quand vous dites à un médecin normal que vous allez prendre 10 mg d'iode, il vous regarde avec des gros yeux et l'air perplexe. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il a appris. Euh, Ça va mettre un grand coup dans la thyroïde. La thyroïde, elle fait un tas de trucs, hein. C'est vraiment une hormone clé qui pousse les autres hormones à faire des tas de choses. Globalement, si la thyroïde, elle se met à ralentir, on devient gros et stupide parce que tout notre métabolisme se ralentit, donc il se refroidit, on brûle moins de calories, on réfléchit moins vite, on stocke de la graisse. Et de rajouter de l'iode dans des grandes quantités dans le corps, c'est comme de rajouter du feu. D'ailleurs, il faut le faire le matin, si on le fait le soir, on ne peut pas dormir. Moi, j'ai commencé à absorber de l'iode à une époque où j'avais du SIBO. SIBO, c'est du Small Intestine Bactery Overgrowth. C'est le grêle, l'intestin grêle qui est encombré de microbiote. Et le microbiote mange nos aliments à notre place et nous donne ses déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le microbiote il est censé être dans le gros intestin. Quand il est dans le petit intestin,
c'est qu'on est devenu des fermenteurs. La vache est un fermenteur. Elle a besoin d'avoir des bactéries pour digérer la cellulose à sa place et ensuite absorber ce que les bactéries lui donnent. Quand l'être humain devient un fermenteur, c'est-à-dire quand il a des bactéries qui mangent ses aliments au niveau de l'intestin grêle, c'est pas bon du tout pour la santé. Et c'est pas facile de s'en débarrasser. Et à une certaine époque, je m'en suis débarrassé avec des grandes quantités d'iode, les 10 mg par jour. Je suis monté jusqu'à 50 mg, ce qui est phénoménal hein, pour la médecine standard. Mais on est genre à 1000 fois la dose normale journalière. Et il y a quelques médecins dont vous retrouverez le nom dans le bouquin de Lynn Farrow, qui appuient farouchement l'usage de l'iode pour, entre autres, ce genre de cas. Moi, en l'occurrence, j'avais une candidose et à 10 mg, ça partait pas, à 2 gouttes. Donc je suis monté jusqu'à ce que le candidat disparaisse, en fait. Donc voilà, c'est une histoire compliquée. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé, mais c'est très délicat parce que parce qu'on touche à la thyroïde et il faut pas faire ça n'importe comment. Je vous laisse donc forger votre opinion plus profondément si le sujet vous intéresse. Moi, je vous ouvre juste quelques pistes. C'est un peu ce que je vais faire ces prochains temps dans différents blabla nocturnes. C'est pour ça que je montre pas ma bouille en fait, parce que du coup, ça me permet d'enregistrer dans le noir. J'ai mieux accès à mes souvenirs et c'est des moments où j'aime bien travailler comme ça. Voilà. Sur ce, forgez votre opinion, devenez forgeron.